ça tourne dans la viande pourrie, c'est Dieu. Dieu t'avait dit que c'est le parent qui doit choisir ton mari ou ta femme. C'est ça le problème que nous avons. Voilà pourquoi la Bible dit la folie de l'homme pervertit sa voix. Donc, vous dites aux gens, ne faites pas comme ceci. Les gens ne vous écoutent pas. Ils continuent sur leur chemin. Maintenant, quand ça ne va pas marcher là-bas, quand ça va tourner à la viande pourrie, les gens vont dire, non, je prie, est-ce que Dieu... non, non. On accuse quelqu'un d'autre. Alors que c'est nous qui sommes responsables de la situation. C'est pathétique. Tu dis à quelqu'un, attends, ne suis pas ce chemin ici. La personne continue. Quand ça tourne à la viande pourrie, maintenant je ne prière, je prie, mais Dieu ne répond. Mais Dieu avait déjà dit d'abord à l'avance, ne fais pas ça. Amen. Tu as refusé. Maintenant ça tourne à la viande pourrie, c'est oh non, Dieu ne répond pas. Et c'est ça le problème. Même avec notre condition sociale, ce n'est pas Dieu. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Je sais que vous ne me croyez pas. Parce qu'on vous a enseigné l'évangile de la pauvreté. Ça ne vient pas aussi des circonstances. Oh, parce que je sors d'une famille pauvre. Oh, parce que je n'ai pas de diplôme. Tout le reste. Non, ça ne vient pas de ça. Ça ne vient pas de ça. Vous savez d'où vient notre pauvreté? Vous savez d'où vient notre pauvreté? La pauvreté, ce n'est pas de Dieu. La pauvreté vient de la paresse. Amen. C'est ça l'origine de la pauvreté. Oh, vous ne me croyez pas? Ma soeur, Mille, tu crois pas? Ou bien tu dis Amen seulement pour me faire plaisir. Écoutez ce que Dieu dit. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains, un peu. Et la pauvreté te surprendra. Donc Dieu lui-même dit, si vous continuez comme ça, la pauvreté va vous surprendre. Amen. Après, vous allez m'accuser que c'est moi qui veux que vous soyez pauvre. Dieu dit, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Dieu ne parle même pas que de la pauvreté seulement, mais aussi de la disette. Il ne s'arrête pas à la pauvreté. Est-ce que Dieu a dit ici là que paresseux, quand tu feras ceci, comme moi je ferai ceci à ta place, comme moi je ferai ceci à ta place? Non, Dieu parle de nous. Il dit, levez-vous. Amen. Si vous ne vous levez pas, la pauvreté va vous surprendre. Amen, amen, amen. Si lui voulait la pauvreté, il va vous donner un tel conseil. Il ne veut pas que vous soyez dans la pauvreté. Il dit, si vous continuez comme vous le faites là, dans la paresse, la pauvreté va vous surprendre. Et la disette. Le dictionnaire explique la disette. Disette, ça veut dire manque de ce qui est nécessaire à la vie. Amen. Donc, manque de ce qui est nécessaire à la vie du corps. Et notamment, manque de vivre. Donc, Dieu est en train de dire, si tu restes paresseux comme ça là, la pauvreté et le manque va te surprendre. Amen, amen. Voilà la raison de la pauvreté. La paresse. C'est la paresse. Le Chinois, chez lui là-bas, il ne prie même pas ton Jésus, il prie Bouddha ou je ne sais pas, Mahomet. Lui, quand il prie là-bas, il dit seulement, oh, si tu peux me donner le billet que j'aille en RDC. Le billet seulement. Et le visa. Après, dès qu'il arrive là-bas, vous le voyez, j'ai vu une vidéo, les Chinois en train de vendre des beignets en RDC. Il a appris à faire des beignets. J'ai vu une vidéo circuler comme ça. Ils vont les beignets, ils vont les beignets. Après, quand il a fini de vendre les beignets, il a un peu d'argent. Demain, vous le voyez, parfois, il commence à vendre du poulet sur des tables comme nos mamans là-bas. Vous vous moquez de lui, ce n'est pas son problème, ce n'est pas ça. Demain, vous le voyez, il a une boutique. Après 3, 4, 5 ans,
Il est devenu riche, il a eu une concession minière. Pendant ce temps, les fils du pays sont là à genoux en train de jeûner prière. C'est comme il y a un garçon qui était avec ma soeur, la soeur Asnat. Bon, il dit, ah, mais moi je ne comprends pas, hein, la soeur. La soeur dit quoi? Il dit, ah, moi j'imagine Dieu au ciel là-bas avec Jésus, en train de regarder la télé. Jésus en train de zapper le monde entier en train de passer. Il zappe. Quand il zappe, il arrive en RDC, il voit les gens en train de prier. Oh Dieu, bénis-moi. Dieu se lève et dit, petit, quand tu es en autobus. Donc le petit, arrête l'écran là, on va partir. Parce que comment ces gens-là, je vais les bénir comment? On dit que la RDC c'est un scandale géologique. Je vais les bénir comment? Les gens s'attendent à ce que Dieu vienne, ils prennent sa pelle, il va chercher, il met, il dit, allez, ça y est là. C'est comme ça que l'église est devenue. Des paresseux. Non, mais c'est pas grave, frère. Dieu va faire. Le verset là dit Dieu va faire. Toi, il dit toi paresseux, lève-toi, va faire. Amen. Amen. C'est ça. Dieu ne vous bénira pas si vous ne faites pas. Amen, Dieu a déjà amen. béni. Yeah. C'est à vous de prendre la chose et de faire. Amen. Shamgar, Israël était en train de souffrir parce que les gens venaient tout le temps. Quand ils faisaient des récoltes, la récolte était bonne. Allez, les Philistins venaient, prenaient tout et ils s'en allaient. Chaque fois c'était comme ça, chaque fois c'était. Mais ils avaient Dieu. Mais Dieu les laissait dans cet état-là. Un jour, Shamgar a eu sa récolte, il était bonne et tout. Cette fois-ci, la récolte, il entend les chevaux des Philistins qui arrivent. Le gars, sa femme était amaigrie. Ils étaient en train de mourir chaque année de famine parce qu'on leur prenait tout. Shamgar a dit non, ça ne va pas continuer comme ça. Ce jour-là, il est resté, il dit, comment? Moi, je suis un circoncis. Ça, c'est des incrédules. Comment ils peuvent nous manipuler comme ça? Il a regardé autour de lui. Il avait juste un aiguillon à bœuf. Il a pris son aiguillon à bœuf. Il a dit à sa femme, si je dois mourir, reste avec les enfants. Et quand il est parti attaquer les Philistins, ils étaient nombreux, une armée. Il les a tués tous. La Bible dit c'est lui qui a délivré Israël. Amen. Amen. Donc depuis ce temps-là, Dieu était où? Dieu était là. Amen. Mais le problème, c'était qu'il fallait que quelqu'un se lève. Amen, amen, amen. C'est ça la loi de Dieu. Amen. Fais un premier pas, tu verras ce que je ferai. Amen. On a pris l'exemple des lépreux. Israël mourait de faim. En Samarie, entouré par des Syriens. Ils mouraient de faim. Mais l'autre était là. Et ils avaient même un prophète là-dedans. Mais ils sont arrivés, je vous ai lu ici, on a lu ici, là, au point de manger leurs enfants à cause de la famine. Dieu était où? Dieu était là, mais la loi de Dieu, c'est que moi j'ai déjà fait, à vous maintenant de faire. Amen. Mais c'est les lépreux dehors là-bas qui se sont dit, oh là là, on va aller. Quand ils sont allés, les lépreux, ils étaient partis juste chercher la nourriture parce qu'ils avaient faim. Alors Dieu crée un bruit. Dans le camp de l'ennemi, là-bas, on a cru que c'était une grande armée qui était en train de venir. Allez, ils ont fui. Voilà comment les lépreux ont délivré Israël. Mais vous restez assis à la maison. Vous ne faites rien. J'ai regardé une vidéo. J'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos-là, ça m'inspire. J'ai même dit à la soeur, j'ai dit, c'est quoi ce que vous faites ici? Une jeune fille camerounaise aux États-Unis qui a commencé à aller tresser les gens un peu à la maison comme ça et tout le reste et tout. Et elle s'est débrouillée un peu. Allez, elle a commencé à avoir beaucoup de demandes. Elle a ouvert un salon. Elle tresse 600 têtes par jour. Un grand salon avec beaucoup de femmes qui savent tresser. Le prix le moins cher, c'est $220. Prenons les calculateurs. 220.
220. Le moins cher, hein, ça va jusqu'à 800 $ la tête. Mais je prends le prix le moins cher. 220 fois 600. 600, 600, ça donne combien? 132 000. 132 000. Bon, 132 000 fois 30. Prenons un mois de 30 jours. Ça donne combien? 3 960 000. 3 900. Non. Toutes les sœurs qui viennent de l'Afrique, là, ça m'intéressait. Elle n'a pas eu besoin d'un diplôme. Et elle a un peu d'argent. Dieu nous enseigne même la gestion. Vraiment. Tu as un petit buisson que tu gagnes déjà iPhone. Pourquoi? Pour qu'on te voie. Après, non, je suis dans la pauvreté, c'est Dieu. Que tu aies pitié de nous. On ne veut rien faire. On ne veut rien faire. On ne veut pas bouger. Non, c'est pas, non. Oh non, l'Afrique est abrutie à cause des églises. Mais les églises là, qui nous a emmené ça? Ce sont ces gens ici. Oh, pourquoi eux-mêmes ils ne sont pas abrutis? Pourquoi l'église va seulement nous abriter? Non, on justifie notre médiocrité. C'est le conditionnement. Vous verrez, on est tellement conditionné dans la bêtise et dans la bassesse. Vous voyez que quand quelqu'un souffre, c'est normal. Vraiment. Mais dès que quelqu'un réussit, lui, on dirait qu'il a touché. Donc, la réussite est devenue quelque chose qui est difficile, qui est extra. C'est un problème. Ce qui n'est pas un problème, c'est quand quelqu'un est dans les difficultés, dans le mal. C'est le conditionnement. Vous savez ce que j'aime chez les scientifiques? C'est parce que les scientifiques, quand ils travaillent, ils passent aussi par les observations. Donc ils font quelque chose, ils observent. Après ils en tirent une leçon. Vous savez, j'ai suivi, vous allez voir comment nous sommes là. J'ai suivi une expérience qui a été faite. On a pris 5 singes. On a mis dans une salle vide. Et dans cette salle-là, on a mis une échelle. On a mis ici, là, les bananes. Les 5 singes sont là. Ici, là, on a mis un truc avec... Donc, on a laissé les singes. Alors, il y a un singe qui est monté directement pour aller chercher les bananes. Dès qu'il monte, donc comme on était en train de les observer, dès qu'il est monté, alors là-bas on a appuyé un bouton, il y a comme une pluie glaciale de l'eau qui est tombée, qui a mouillé les autres singes qui n'étaient pas montés. On a fait ça une fois. On les a essuyés et tout, on les a mis 2 fois, 3 fois. Alors les singes ont compris que, donc, quand l'un de nous monte pour aller chercher les bananes, il y a de l'eau qui tombe, qui nous fait souffler. Ok. Le conditionnement. Ce qui a fait que lorsque on a pris, on a mis encore, il y a un singe qui voulait monter, les 4 autres l'ont tapé. Parce qu'il ne fallait pas qu'ils montent chercher, sinon eux ils vont avoir de la pluie. Ils ont fait, alors les 5 singes ne montaient plus. On mettait là avec la balle, aucun singe, parce que chacun avait intégré, si je monte là, les abîmes vont me taper parce qu'il y a l'eau qui va tomber. Ok. Maintenant, on a enlevé un des singes. On a pris un nouveau singe qui n'avait pas participé à l'expérience. On l'a ajouté à sa place. Lui, comme il ne savait pas, il a vu les bananes. Oh, il est monté. Dès qu'il a voulu monter, les 4 là l'ont tapé. Il est resté. Alors, il veut encore monter. On l'a tapé encore.
Il a compris que non, là, il ne faut pas essayer. Il ne montait plus. Lui, il ne montait plus pas parce qu'il avait compris. Lui, c'est par la peur. On a pris un deuxième singe qui avait participé, on l'a enlevé. On a pris un nouveau singe. On l'a mis. Dès qu'il est monté, lui aussi, il a cherché à monter. Tous les autres l'ont tapé. Même le nouveau là, l'a tapé aussi. Sans savoir pourquoi il le tape. Juste parce qu'on l'avait tapé, lui aussi il tape. Jusqu'à ce qu'on a enlevé tous les singes qui ont participé à l'étude. Il y avait maintenant 5 qui n'ont jamais participé à cette expérience, mais dès qu'il y a un qui voulait monter, les autres le tapaient. Pourquoi? Rien. Le conditionnement. Ils ne savaient pas pourquoi on tape l'autre. Et c'est comme ça qu'on nous a été conditionnés. On fait des choses parce que l'autre avait fait. Ah non, on avait vu faire. Non, on est devenu comme ça. Comme on fermait dans un... Je vous avais raconté cette histoire-là où le monsieur, là, sa femme, pour préparer le cochon, un morceau de cochon, coupait toujours 2 bouts comme ça, pour mettre dans la pâte. Un jour, son mari dit, chérie, pourquoi quand tu cuis ce morceau-là, tu coupes toujours les extrêmes? Il dit non, c'est comme ça que ça donne un bon goût. Tu comprends? Comment ça peut donner un bon goût? Il dit non. Ma maman faisait comme ça. Il prend son téléphone, il appelle sa belle-mère. Maman, ma femme, quand elle prépare le cochon, le morceau là, elle coupe toujours les extrémités. Pourquoi? Non. C'est ma maman qui faisait ça. Ah, grand-mère faisait ça. Elle appelle grand-mère. Grand-mère, et pourquoi toi, quand tu prépares, parce que maman fait ça, ma femme aussi fait ça. Mais pourquoi? Grand-mère, ah non. À l'époque, j'avais une petite marmite, le morceau ne rentrait pas. Voilà pourquoi je coupais les... Donc, sa fille pensait que non, c'était parce que c'est comme ça qu'il faut faire. On est en train de perpétuer quelque chose qu'on ne comprend pas. On perpétue quelque chose comme ça. Non, si on est dans des difficultés, il faut comme ça. Parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on est pauvre, parce qu'on n'a pas de diplôme. Steve Jobs, là, qui a maintenant... Il a quitté l'université. Après le bac, il a fait 6 mois en université. Il a quitté. Il avait des ambitions, une vision. Amen. Oh. Ingvar Kamprad, je ne sais pas si vous le connaissez. Vous n'allez pas le connaître, c'est un Suédois. C'est le propriétaire d'IKEA. Il a fait quelle étude? Allez lire son histoire. Donc Dieu va bénir seulement ces gens-là et il ne va pas nous bénir. Vous avez Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. On estime son truc à 20 milliards de dollars, sa richesse. Il vient même de construire un gros truc au Nigeria, je pense. Raffinerie. Une usine de raffinage au Nigeria. Le gars là était allé voir son oncle pour lui demander 3 000 $. Pour commencer un business. Prête-moi 3 000 $. À 21 ans. L'oncle lui a prêté 3 000. Il achetait du riz, il vendait. Il pèse, peut-être que vous ne réalisez pas. Vous savez, 1 milliard, hein, si tu manges 100 000 par jour, tu dépenses 100 000 par jour, ça te fait 27 ans et 4 mois. Donc tu fais rien. Tu es comme ça. Chaque jour, bon, dépensez-moi 100 000. Pour finir ça, il faut 27 ans et 4 mois. Le gars là pèse 20 milliards de $. Il a commencé avec 3 000. Toi, tu es là, tu prends, tu vas acheter. Surtout les filles là, toujours, il faut qu'on me voie belle. Après, tu vas vivre pauvre. Tu vas vivre pauvre. Il faut qu'on me voie belle. Il faut, dès que tu as un petit... Et tu te soucies même pas si ton âme est sale. Amen. Si ton âme a une tache, tu te soucies. Mais dès qu'il y a une tache sur la peau, tous les magasins africains finissent. Parce qu'il faut chercher le produit là qu'on a. Surtout quand tu vois sur TikTok là, ça va enlever, ça va enlever le noir du cou d'ici. Ça va enlever le noir. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? L'argent là que tu devais mettre de côté.
Aujourd'hui, il y a des opportunités sur Internet là pour se faire de l'argent. J'incite les jeunes ici. Zéro. Zéro. Que Dieu ait pitié de nous. Vous êtes... On a une soeur ici, la soeur Nadine. Elle est là. Vous la voyez toujours là, avec 3 enfants en train de marcher à pied. Elle fait quoi? Elle a quel diplôme? Elle fait les histoires là. Comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle? Non. Aide les gens qui nettoient les vieux là. Comment? Auxiliaire de vie. Vous ne la voyez pas avec une voiture, vous ne la voyez rien. Tous avec ses 3 enfants en train de marcher. Son mari est agent de sécurité. Il a quel diplôme? Et ces gens-là ont construit une belle et grande maison chez eux là-bas. Donc ils économisent, ça fait, le mari fait des tours. Demain, vous allez les oublier. Pendant ce temps, toi, ton argent, tu prends ça, il faut qu'on te voie. Il faut qu'on te... Après, tu dis non, Dieu, c'est Dieu qui veut de la pauvreté. Non, la foi est agissante. Amen. Amen. La foi, c'est une vision à longue portée. Vous avez une vision. Vous savez que ce que je suis en train de poursuivre ici, là, même si ça n'existe pas là, Thomas Edison, nous sommes passés, oh, il y a l'électricité. Après d'abord là-bas, frère, ça s'allume. Mais il y a quelqu'un qui a travaillé, il n'y en avait pas. Mais lui, il avait la chose en lui. Il était en train de... C'était un visionnaire. Peu importe ce qu'on lui disait. C'était un visionnaire. C'est même lui le premier qui a enregistré la voix humaine. Imaginez-vous même, à cette époque-là, personne n'a fait la chose. Mais on va se moquer de lui. Pour l'électricité, il a essayé 10 000 fils. Ça ne marchait pas. Mais il n'a pas abandonné. Il savait que la vision que j'ai en moi, à l'intérieur ici, là, je ne l'ai pas encore atteinte, mais c'est une vision. Je continuerai à la poursuivre. Je continuerai à la poursuivre. Il avait la foi. Il savait que non, je n'ai pas raté. Je n'ai pas raté. Si ça ne marche pas, plus ça ne marche pas, plus ça me réduit les champs de recherche. Jusqu'à ce que j'arrive à un endroit où je n'aurai pas beaucoup de choses à chercher. Oh non, c'est parce que je n'ai pas de papier. Faux! Vous travaillez avec des papiers de gens ici, là. Le peu que vous gagnez là, vous pouvez économiser, faire quelque chose. Amen. 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 Le prophète dit ceci. Bon, la foi est une vision à longue portée. Amen. Elle ne baisse pas son viseur. Elle reste sur la cible. Amen. N'importe quel bon tireur sait cela. Vous voyez, ça c'est une longue vue. C'est un télescope. Ce ne sont pas des jumelles pour regarder tout autour d'ici là. Non, la foi regarde de loin. Alléluia. Et vous n'utilisez pas des jumelles pour regarder l'heure qu'il est. Non. Vous voyez, vous ne les utilisez pas pour cela. Mais vous utilisez des jumelles pour regarder au loin. Amen. Et c'est ce que fait la foi. La foi prend les jumelles de Dieu, les deux côtés, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et elle voit chaque promesse qu'il a faite. Et la foi voit cela là-bas. La foi choisit cela, sans se soucier de ce que le temps présent dit ici. Amen. La foi ne regarde pas à ça. Amen. Ce que, non, la foi ne regarde pas. La foi voit loin. Elle regarde la fin. Amen. Elle ne baisse pas son viseur pour regarder dans cette direction ici. Elle regarde là-bas. Amen. Ah. Avance grand. Elle garde le réticule centré exactement sur la parole.
C'est ce que fait la foi. C'est la foi qui est dans un homme qui fait ces choses. Donc j'ai la foi, je sais ce que je veux atteindre. Même si ça ne marche pas ici, c'est pas ça mon but. Dès que nous commençons quelque chose, dès qu'il y a la difficulté, nous baissons les bras. Il n'y a aucune persévérance. Il n'y a pas de persévérance. Mais Edison a persévéré. Il essaie ça, ça ne marche pas. Il essaie ça, ça ne marche pas. Et lui-même, à la fin, il dit ceci. Il dit, je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Amen. Amen. Et le prophète dit, dans cette citation, ce n'est pas de lui, c'est d'un écrivain américain. Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Amen. Et ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Amen. Jamais. C'est ça le problème qu'a l'Église aujourd'hui, même spirituellement. C'est la paresse. On ne se lève pas pour prier. L'Église, il faut qu'on vous force. J'ai eu une belle visite hier et la sœur Ruth me demandait, elle me dit, comment ça se fait que lorsque nous venons ici, on n'a plus le même engouement qu'on avait en Afrique. Ici maintenant, il faut pousser. Il faut pousser. Non. C'est notre expérience qui a un problème. Amen. Amen. Posons-nous la question si en Afrique on a eu cette expérience-là avec Dieu. Amen. Ou c'était juste parce que les parents nous ont menés, ou on avait peur de l'enfer, ou voilà pourquoi. Il n'y a aucun travail de l'âme. Il n'y en a pas. C'est la paresse même sur le plan spirituel. Prier, c'est difficile. Il faut qu'on vous force. Tout est difficile. Tout est devenu un forcing. L'église, il faut forcer les gens. J'ai acheté des bonnes formations, des bonnes formations sur le montage vidéo. Cher, très cher. J'ai donné aux gens ici, là, pour qu'on fasse des trucs pour eux. Mais à côté de cela, moi, ces formations-là, je vous dis la vérité. J'ai même un truc avec un handicapé avec lequel j'ai commencé la formation avec lui. Ça fait... Je n'ai même pas commencé avec lui. Il vient à peine d'arriver dans le groupe. Puisqu'on fait des séances de travail et tout le reste. Ça fait à peine une année. Un handicapé, il a créé sa boîte aujourd'hui, il se fait 10 000 € par mois. J'ai payé le logiciel, j'ai incité les gens. Zéro. Moi, je faisais ça pour les affaires de l'église. Mais ça pouvait leur servir à eux-mêmes. De faire leur truc à côté. Bon, on me paye le logiciel. On m'a donné une formation gratuitement. Je travaille sur zéro. Les gens veulent de l'assistanat. Les gens ne veulent pas bosser. Même spirituellement, les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas. J'ai dit aujourd'hui, prenez le piano, le jeune homme là est disposé. Il y a eu combien de personnes, à part le frère Sylvestre et la sœur Ruth? Zéro. L'église, c'est pour les autres. Qu'ils fassent, moi je viens m'asseoir. Vous n'aurez rien de la part de Dieu sans sacrifice. Amen. Amen. Rien. Christ, pour vous sauver, a dû se sacrifier. Amen. Amen. Il a dû se sacrifier. C'est un travail. Même ce message-là, pour l'avoir, il y a quelqu'un qui a sacrifié sa famille, sa vie. Aujourd'hui, là, je voyais le chanteur, là, j'ai oublié son nom. Il est en train de dire, oh, non, les prédicateurs aujourd'hui prêchent, ils écrivent sur l'intelligence artificielle. Donc c'est l'intelligence artificielle qui écrit la parole. Après, lui, il vient seulement prêcher. Mais oui.
Pendant ce temps, moi, je perds mon temps à étudier. Pour les gens qui ne veulent pas avancer, je vous dis, sincèrement, ce n'est pas de l'orgueil. Je coupe l'église là. Je reste chez moi une année, je vous paye une salle par ma poche. Je consacre beaucoup de temps à étudier. Si mon temps là, je prends ça, j'ai tellement de choses. Ma propre entreprise, j'arrive pas à faire décoller ça comme il faut. Pourquoi? Parce que je consacre plus de temps à la parole qu'il faut que j'aille démarcher, il faut que j'aille faire ceci. Mais je pouvais aussi vous prendre ici là, comme les autres manipulent les gens dans leurs églises. Bon, allez, vous venez. Bon, vous allez faire ceci pour moi, vous allez faire ça. Mais je veux que vous réussissiez, vous aussi. Amen. Amen. Non, réveillez-vous, bien-aimés. Déjà, commençons par le spirituel. Réveillez-vous. Ça ne tombera pas en restant comme ça, en s'asseyant. Même spirituellement, on ne va pas avancer avec cette manière de faire. On ne va pas avancer. On sera toujours là. Jésus est mort pour vous libérer du péché, pour vous libérer de tout. Vous n'êtes plus censé être esclave du mensonge. On n'est plus censé être esclave de l'impudicité. On n'est plus censé être esclave de toutes ces choses. Parce que le prix a déjà été payé. Mais qu'est-ce qui manque? Nous devons nous lever. Amen. 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 Pourquoi on continue à être esclave du péché alors que le prix a été payé? La paresse. Amen. Vérité. C'est la paresse. Amen. Amen. Réveillez-vous. Chacun de vous ici là est plus que capable. Amen. Amen. Prenez conscience de qui vous êtes. Amen. Le jour où vous allez en prendre conscience, c'est fini. Ne soyez pas comme le corbeau Johnny. Vous avez tellement été embrigadé quelque part que maintenant vous croyez que ça c'est vous. Ne vous identifiez pas à ça. Vous êtes plus que ça. Allez au-delà de ce que vous voyez. Allez au-delà de vos conceptions. Amen. C'est là où vous devez choisir même vos amis. Qui vous fréquentez. Vous devez choisir. Amen. Parce que ça va vous garder dans un environnement où, comme les gens disent ceci, comme les gens pensent ceci, moi aussi je commence à faire ceci. Ne restez pas là. Amen. Amen. Oh, je vais finir. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu nous donne un conseil. Il dit, va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Donc, Dieu pour nous enseigner, il dit, allez vers la fourmi. Allez vers la fourmi. C'est un message fort. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Amen. Rien, personne pour lui dire, non, travaille, fais ceci. Non, mais tu dois faire ceci. Après, quand tu veux, oh non, cette église-là, on ne suit pas les gens. On va te suivre, pourquoi? Vraiment. On va te suivre, pourquoi? Toi, Alex, toi, il faut suivre. Les gens ont des choses à faire. Tu viens ici, tu écoutes la parole, tu mets en pratique. Amen. La Bible dit, ne vous borgnez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Amen. C'est la mise en pratique qui compte, ce n'est pas l'écoute. Amen. Non. Il dit, va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies. Donc, imite-le. Considère-le. Elle devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Dès qu'on va vous dire quelque chose, il faut qu'on vienne vérifier. Est-ce que vous avez fait? Là, je vous ai dit, allez étudier le livre de Proverbes. Vous allez vérifier. On doit vérifier. Est-ce que vous avez étudié? Non, la fourmi ne fait pas ça. La fourmi ne fait pas ça. Elle travaille. J'ai dû regarder des documentaires pour comprendre ces choses ici qu'on va voir, qu'on va étudier. Vous savez qu'il y a des fourmis qui font de la plantation.
Mais quand Dieu nous envoie chez la fourmi, il sait pourquoi. Déjà, la première leçon ici, là, Dieu veut nous enseigner l'humilité. Amen. Tu es grand, tu descends, va vers l'insecte là. Il va t'apprendre. Tu es qui? Moi, oh frère, tu sais, moi. Descends, va vers la fourmi. Dieu veut l'humilité, descends un peu. Tu ne sais pas tout, descends. Non, nous, dans notre église, dans quelle église? Quelle église? Oh non, frère, tu sais, moi je suis né dans le message, et nous on est né où? Tu crois que c'est une garantie? Alléluia. Non, descends, va chez la fourmi. Il n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Ça travaille, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Même La Fontaine nous a écrit la cigale et la fourmi. Pendant l'été, pendant que la fourmi travaille, la cigale est là en train de chanter, en train de faire la beauté. À moi, sur TikTok. Maintenant, quand l'été arrive, il y a la fin, maintenant la cigale vient chez la fourmi. Oh, donne-moi un peu quelque chose. La fourmi dit, oh, tu étais où pendant l'été? Oh non, je chantais. Ah, bon, maintenant danse. C'est ça. C'est ça la fourmi. Ah, si l'église là, c'est pas bien, on n'aide pas. La fourmi n'aide pas. Amen. La fourmi incite les gens à travailler. Amen, amen. Nous envoie. Amen. Ah, j'espère que vous allez continuer à m'aimer. Amen. Oh, l'église là, oh, on n'a pas compris la parole de Dieu. La fourmi n'aide pas. D'ailleurs, même, vous voyez, quand vous allez là où il y a les fourmis, vous voyez, il y a des trucs noirs devant. Là. C'est les autres fourmis qui sont mortes. Donc, leur tante, leur père, leur qui là, tu meurs, te fous dehors. Ça, c'est la fourmi. C'est la fourmi. Ici, c'est la compassion humaine. Oh non, le frère. Peut-être que la personne traverse ce qu'il traverse parce que Dieu est en train de le corriger. Toi, tu viens là, non. Mon frère, non, mais il faut. C'est pas la fourmi. Amen. Ah, ça va changer avec la fourmi. Amen. Dieu nous avait envoyé d'abord chez le potier. Élargi. Là, il nous envoie chez la fourmi. D'ailleurs, le potier élargi, on n'a pas encore fini. Ça, c'est pour les gens qui se connectent la semaine. Jésus avait parfois, il parlait devant les gens, il y a des choses bien qu'il parlait derrière. Ceux qui ne connectent pas, là, c'est pas grave. Ici, aujourd'hui, là, c'est la fourmi. Amen. Aujourd'hui, c'est la fourmi. Paresseux. Donc, oh Seigneur Jésus, que Dieu nous aide. Ça, si vous ne comprenez pas ça, mes bien, vous allez rester pauvre spirituellement et pauvre matériellement. Quand Dieu dit heureux les pauvres en esprit, ce n'est pas comme vous avez compris ça où il faut être pauvre. Allez dans le lexique grec, j'ai été vérifié. Jésus était en train de leur dire que ceux qui ont le désir d'être remplis en esprit, si vous n'en avez pas, soyez heureux, moi je vais vous remplir. C'est ça les pauvres en esprit. Voilà pourquoi Dieu leur dit heureux les pauvres en esprit. C'est-à-dire heureux ceux qui ont ce manque, mais ce désir d'être remplis de l'esprit, vous êtes au bon endroit. Amen. C'est pas rester pauvre, non. Ne comprenez pas ça mal. Amen. Mal compris. Amen. La fourmi. Là, on va étudier la fourmi. Vous allez voir. Ça va changer. Je connais tes œuvres. Je connais tes souffrances. Ça, c'est Dieu qui parle dans l'Apocalypse. Je connais ceci. Branham dit, mais pourquoi il me fait une? Le Dieu qui connaît. Mais pourquoi il n'agit pas? Papa, tu vas pleurer. Tu vas crier même. Reste à genoux. Jeûne et prière. 60 jours.
ton dentier va tomber. Dieu ne viendra pas. Amen. Si toi tu ne te lèves pas, Amen. il ne viendra pas. Amen, amen, amen. On devient comme des fourmis. Tu ne bosses pas, on t'enlève, on met dehors. Amen. Ce qu'on va contrôler, mais vous voulez qu'on va contrôler ça là. Oh, il a demandé l'asile. L'asile, là, on paye quelque chose. Mais avec ça, là, voilà pourquoi on a vu que avec l'asile, vous envoyez maintenant l'argent au pays. On vous a coupé ça, c'est maintenant des cartes. Parce que c'était l'argent pour que vous puissiez survivre. Vous pouvez mettre ça même un peu de côté pour essayer de s'organiser. La fourmi n'a pas besoin. Déjà, la fourmi travaille en société. Vous ne verrez jamais une fourmi seule. Quand elle va seule, elle va chercher. Dès qu'elle trouve, quand elle trouve quelque chose quelque part, elle trouve par exemple un truc ici, là, un gros truc ici, là. Lui, leur termite, lui, il va, elle trouve peut-être un insecte ici. Elle revient, elle ne prend pas l'insecte seul. Elle revient. Quand elle revient, elle laisse ses phéromones. Jusqu'à là où elle appelle les autres. Elle appelle les autres. Maintenant, pour repartir là-bas, ils suivent le... Si vous voyez une ligne de fourmis, prenez même un chiffon. Au milieu, là seulement. Mouillez un peu le chiffon, essuyez au milieu comme ça. Vous verrez que celles qui viennent d'ici, celles qui vont s'arrêter ici et se sont comme perdus. Parce qu'on a enlevé l'odeur qui les conduisait ici, là. Ah, que Dieu soit loué. Amen, amen, amen. Il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est d'une richesse. Nous, quand tu vas quelque part, tu vas que... Allez, tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et le garder pour toi. Amen. Tu dois aller en parler à quelqu'un d'autre. Amen, 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 amen. Que Dieu ait pitié. Va vers la fourmi. Va vers la fourmi. Va vers la fourmi. Que Dieu nous vienne en aide. Il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses à dire. On va entrer là. Là, l'évangile de la fourmi. Ah, celui qui va tomber, tombe. On le prend même, on le met dehors, comme la fourmi. On le met dehors. Reste là-bas. Nous ici, on travaille. Amen. Non, l'église doit changer de mentalité. Amen, amen. Ça doit changer. Ton spirituellement, j'insiste, même spirituellement, c'est de la paresse. Amen. Qu'est-ce qui nous manque ici pour qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Ici, là, tel que nous sommes ici, qu'est-ce qui manque? Ce n'est pas les diplômes. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup étudié, qui sont pauvres. Amen. Oh, vous n'avez... Les gens ont beaucoup de diplômes, mais pauvres. Ils changent leur temps contre de l'argent. Tu peux être riche, immensement riche. Le message a besoin de l'argent Amen. pour avancer. Amen. Vous vous contentez d'une petite salle comme ça, là. Vous êtes heureux de ça? Non, moi je veux qu'on ait une bonne salle. Où quand vous venez vous asseoir, vous suivez bien le message. À la fin, à la sortie, là, chacun monte dans sa voiture et s'en va. À la fin du mois, vous prenez on doit vous forcer. Donnez à Dieu, donnez à Dieu, donnez à Dieu. Moi, je n'en ai pas besoin. C'est la parole de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Levons-nous. Jeune homme, balance-moi.